Bonjour, je suis Virginie Parnaudot, ingénieure INRAE, et j'ai animé avec Mathilde Heurtaud de l'ACTA le projet CASDAR Agro-Écosystène, auquel ont participé 13 organismes partenaires. L'objectif du projet Agro-Écosystène était de fournir aux conseillers agricoles et aux enseignants des méthodes et outils leur permettant d'identifier ou concevoir des systèmes de culture qui émettent peu d'azote vers l'environnement, que ce soit vers l'eau par lixiviation du nitrate ou vers l'air par volatilisation de l'ammoniac. Deux idées majeures ont sous-tendu ce projet. En premier lieu, la nécessité de pouvoir estimer les pertes d'azote issues des champs cultivés et de comprendre les écarts observés entre les objectifs fixés et les résultats obtenus en termes de pertes d'azote. Nous voulions ainsi aller au-delà de la préconisation de bonnes pratiques, souvent considérées individuellement et généralisées quel que soit le contexte pédoclimatique, approche qui a montré ses limites pour résoudre les problèmes de pollution azotée. En deuxième lieu, nous avions constaté que les outils d'évaluation des pertes d'azote avaient été jusque-là conçus et paramétrés pour des systèmes relativement classiques et n'étaient pas adaptés aux systèmes diversifiés qui émergent ou se développent à l'heure actuelle. Ainsi, nous avons élaboré et formalisé une méthode de diagnostic des pertes d'azote vers l'environnement, basée sur l'utilisation de l'outil Système. Cette méthode permet de décrire, d'évaluer et d'identifier les causes des pertes d'azote par les systèmes de culture et de proposer des améliorations pour ces systèmes. Elle prend en compte l'échelle pluriannuelle de la succession de cultures et les interactions entre pratiques agricoles et contexte pédoclimatique. Pour cette méthode, nous avons donc mobilisé le logiciel de simulation Système, conçu dans le RMT Fertilisation et Environnement, pour quantifier et diagnostiquer les pertes d'azote au cours des successions de cultures. Nous l'avons adapté, notamment pour qu'il prenne en compte des systèmes agroécologiques avec légumes, légumineuses, cultures de diversification et cultures associées. Nous avons ensuite utilisé la méthode de diagnostic pour décrire, évaluer et expliquer les performances azotées d'une vingtaine de systèmes de cultures différents dans des contextes pédoclimatiques variés. L'analyse transversale de ces systèmes dans leur diversité et de leurs résultats en termes de production et de perte d'azote a montré comment différentes combinaisons de pratiques dans un contexte donné conduisent à des performances variables en matière de perte d'azote. Enfin, nous avons conçu avec les enseignants du projet des ressources pédagogiques pour la formation agronomique et le conseil agricole. Vous trouverez ces ressources, comme les autres productions du projet, en libre accès sur le site web du RMT Bouclage, dont le lien figure sous cette vidéo.